Le Christ mort aux anges ou Christ aux anges. Manet a peint très peu de tableaux d'art religieux. Il s'est sans doute inspiré pour réaliser cette toile de deux œuvres, l'une de Véronèse et l'autre du peintre espagnol Ribalta, qu'il a pu voir dans l'histoire des peintres de Charles Blanc, l'ouvrage que Zola tient à la main dans son portrait, et qui évoque le même thème. À la vue de cette toile, exposée au salon de 1864, chacun y va de son commentaire. Tandis que Courbet, qui n'aime pas beaucoup la peinture de Manet, lui demande « Tu as vu des anges, pour savoir s'ils ont un cul ?» Degas s'exclame, admiratif, il y a dans ce Christ aux anges un dessin. Et cette transparence de pâte. Ah, le cochon. Quant aux critiques, ils se déchaînent, comme Théophile Gautier qui dénonce la saleté du corps du Christ peint par Manet, la lividité de la mort se mêle chez lui à des demi-teintes crasseuses, à des ombres sales et noires dont jamais la résurrection ne le débarbouillera, si un cadavre tellement avancé peut ressusciter toutefois. La composition de la toile est inscrite dans une pyramide délimitée par les deux anges, de chaque côté du Christ, et la draperie sur laquelle il est assis. L'année suivante, Manet récidivera dans le thème de la peinture religieuse avec un Jésus insulté par les soldats qui n'aura pas plus de succès que le précédent, choquera toujours autant le public et les critiques, plutôt hargneux. La dernière propriétaire de cette toile, l'américaine Eve Meyer, évoque dans ses mémoires que la puissance figurative de ce tableau était telle qu'elle ne pouvait l'accrocher chez elle. Il fut légué au Metropolitan Museum à sa mort en 1929.